Ce jour-là, la vie de Nancy Campbell s'arrête brutalement dans des circonstances terrifiantes. Un meurtre, un mari manipulateur, un passé télévisé explosif. Derrière cette histoire choquante se cache bien plus que ce qu'on peut imaginer. Comment une émission et des secrets aussi lourds ont pu terminer en drame aussi profond? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de cette affaire fascinante et troublante. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous ne devinerez jamais ce qu'il s'est réellement passé. Memory still there? Memory still there? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous retrouve à l'aube pour vous conter une histoire que nous avons trouvée pour Murders Explained et qui est une histoire qui est vraiment troublante. J'espère que celle-ci sera inédite pour vous et que vous saurez apprécier le récit. Évidemment, n'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez nous soutenir et vous abonner à la chaîne, elle grandit de jour en jour. Nous arrivons doucement mais sûrement aux 60 000 abonnés. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de voir les efforts que j'essaye de faire sur cette chaîne. Ça me va droit au cœur et ça me donne envie de continuer. Tout ceci étant dit, rentrons immédiatement dans cette affaire avec une partie présentation. Nancy Campbell était une mère dévouée. C'était une femme âgée de 52 ans qui consacrait une grande partie de son existence à élever seule ses deux fils, Jeffrey et Gary, dans l'état du Michigan. À chaque fois que je dis Michigan, j'ai un doute entre Michigan et Michigan. Et à chaque fois, chaque tournage, je regarde sur Google. Sauf que cette fois, je vous le dis, comme ça vous trouvez ça drôle. C'est donc Michigan. Reprenons. Nancy est une femme indépendante. Elle a toujours accordé une grande importance à sa petite vie de famille et elle trouve son équilibre dans cet univers assez restreint mais chaleureux. Son fils aîné, Jeffrey, garde de précieux souvenirs d'elle. Il se rappelle avec émotion à quel point elle a été le pilier central de leur foyer, surtout après le décès prématuré de leur papa alors qu'il n'était encore qu'un très jeune enfant. Nancy a toujours été une femme assez discrète, peu enclin à se mettre en avant. Elle est assez réservée, elle évitait les projecteurs, elle fuyait les appareils photos. En fait, c'est une femme qui voulait toujours rester en retrait plutôt que de se retrouver sous le regard des autres et dans toute l'attention. Sa vie lui convenait très bien, existence paisible, solitaire, elle trouvait du réconfort dans sa routine et la simplicité du quotidien. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Jusqu'à ce qu'Internet bouleverse son existence d'une manière totalement inattendue. À des milliers de kilomètres d'elle, en Allemagne, un homme du nom de Ralph Panitz cherche aussi une connexion humaine. Entrepreneur, Ralph s'est aventuré sur le web et il a découvert presque par hasard des salons de discussion. Derrière un pseudonyme, Plainwell, il espérait trouver quelqu'un avec qui échanger et peut-être nouer une relation. De son côté, Nancy, qui a été initiée à ces forums en ligne par un membre de sa famille, s'est aussi inscrite sous le pseudonyme Cupcake99. Au départ, on était sur une simple conversation virtuelle, mais celle-ci s'est rapidement transformée en une correspondance assidue, ce qui a donné naissance à une romance à distance qui a duré plus d'1 an. Après de nombreux mois à avoir échangé en ligne, Ralph prend une décision radicale. Il quitte son pays natal, l'Allemagne, pour s'installer dans le Michigan et il épouse Nancy en 1997. Ce mariage marque le début d'un nouveau chapitre dans leur vie commune, un engagement censé les unir pour le meilleur. Cependant, ce qui semble être une belle histoire d'amour tournera bientôt au cauchemar. On est sur une histoire qui a commencé comme une romance passionnée, mais qui s'est transformée en une relation instable et chaotique. D'ailleurs, d'après les dossiers judiciaires, leur mariage s'est vite enlisé dans un cycle incessant de disputes, de ruptures et de réconciliations. Donc ça ressemblait surtout à une sorte de telenovela dramatique plutôt qu'à une union harmonieuse. Nancy, elle qui adorait sa routine et sa simplicité, s'est vraiment retrouvée piégée. Et il n'a pas fallu longtemps avant que ces conflits dégénèrent en choses bien plus inquiétantes et dangereuses. Jeffrey, le fils de Nancy, a témoigné plus tard de l'escalade de la violence entre son beau-père et sa mère.
Il disait, je cite, « Ce n'était pas longtemps après leur mariage qu'un premier incident domestique a éclaté. Ralph l'a violemment poussée au sol et elle s'est cognée la tête. Après cela, elle a décidé de partir et a immédiatement entamé une procédure de divorce. » Mais cet épisode n'était que le début d'un schéma destructeur. La relation entre Nancy et Ralph ne cessait de s'enfoncer dans cette spirale toxique, rythmée par des tensions extrêmes, des tentatives vaines de réconciliation et de la violence. Nancy, elle était piégée dans cet engrenage. Elle a tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à la relation, mais chaque séparation semblait la ramener vers lui. Finalement, après des années de souffrance et de désillusion, Nancy a pris une décision définitive. Elle quitte Ralph pour de bon et elle demande officiellement le divorce. Mais c'était pas la fin de leur histoire. De son côté, Ralph, en 99, il fait la rencontre d'une autre femme sur internet, Eleanor. Tout comme lui, Eleanor sort d'un mariage difficile et malgré les avertissements de sa famille, qui s'inquiétait au penchant de Ralph pour l'alcool d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'avais même pas dit. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient aussi qu'il cherchait une nouvelle femme pour la green card, je vous rappelle qu'il vient d'Allemagne. Mais Eleanor, elle a choisi de lui faire confiance. Le 17 mars 2020, dans l'intimité d'une toute petite cérémonie, ils se unissent par les liens du mariage. Ce que cette jeune mariée ignorait, c'est son passé avec Nancy, qui était loin d'être derrière eux. Ralph lui avait dépeint une version très différente, dans laquelle Nancy jouait le rôle d'une ex-femme intrusive et obsédée, incapable de tourner la page. Selon lui, elle n'a cessé de les harceler, les poursuivant sans relâche, interférant avec leur vie à chaque occasion. Comme Eleanor était convaincue par le récit de son mari, eh bien elle n'a pas douté de cette version des faits, et elle avait l'image d'une Nancy complètement toxique. Persuadé qu'il était temps d'affronter Nancy une bonne fois pour toutes, Ralph a eu une idée, pour la moins inattendue. Quoi de mieux que d'exposer leur conflit sur une scène publique sous les projecteurs? Et quel meilleur endroit pour régler ce différend qu'un plateau de télévision? C'est ainsi que sous l'impulsion de Ralph, l'affaire va prendre une tournure médiatisée et spectaculaire. Une confrontation explosive sur le célèbre Jerry Springer Show. Je vous rappelle quand même que Nancy, elle était vraiment pas en mode je veux être vue, elle était surtout en mode laissez-moi tranquille. Lancé en 1991 comme un talk show du jour relativement modéré, le Jerry Springer Show a rapidement évolué pour devenir une des émissions les plus sensationnalistes de la télévision américaine. À la fin des années 90, c'est devenu célèbre pour des épisodes où se succédaient scandales, trahisons et confrontations explosives. On avait des triangles amoureux, des disputes violentes, des révélations fracassantes. C'est vraiment tout ça qui faisait en sorte que le show explose et qu'il soit vraiment apprécié. On avait même des médias qui disaient que c'était la pire émission télé de tous les temps, mais malgré cette réputation peu flatteuse, l'émission, elle continuait d'attirer des millions de téléspectateurs, certainement par voyeurisme. Le 7 mai 2020, Ralph, Eleanor et Nancy sont attendus pour une émission qui s'appelle Secret Mistresses Confronted. En français, les maîtresses secrètes se confrontent. Selon le script prévu par la production à ce moment-là, Ralph et Eleanor devaient confronter Nancy, l'accusant publiquement de les harceler et lui lançant un ultimatum. Soit elle cesse de s'immiscer dans leur vie, soit les choses iront plus loin. C'est une confrontation qui a été soigneusement mise en scène et qui promettait d'être l'un des moments les plus forts de l'épisode. Ce que Nancy ignore totalement à ce moment, c'est la véritable raison de sa présence sur le plateau. Elle n'a pas été invitée pour se défendre contre des accusations, mais en fait on lui a fait croire qu'elle allait retrouver Ralph dans l'espoir de sauver leur relation. Elle a été manipulée pour venir. Dans un cruel coup du destin, le jour de tournage coïncidait avec l'anniversaire de Nancy. Pour elle, cette journée, c'était vraiment censé être un nouveau départ. Une réconciliation avec Ralph, un bel anniversaire, et convaincue par tout ça, elle se rend sur le plateau avec l'espoir d'une seconde chance. En réalité, c'est juste un stratagème qui a été monté par Ralph et Eleanor, une mise en scène qui visait à l'humilier devant des millions de téléspectateurs. Nancy ignore ça, et elle ignore aussi que cette confrontation publique allait déclencher une série d'événements absolument horribles. Bref, elle fait son entrée sur le plateau ce jour-là, et elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Elle est convaincue qu'elle vient pour discuter avec Ralph et elle pense secrètement que tout peut s'arranger. Mais à peine elle met un pied sur scène qu'elle se retrouve plongée dans un piège médiatique. En fait, on a vraiment été sur un spectacle cruel et humiliant. Nancy, je vous rappelle, elle a été mariée à Ralph pendant 15 mois et elle voulait croire que c'était encore possible de réparer tout ça.
Seulement, les producteurs de l'émission, eux, ils voulaient simplement créer un moment marquant et ils avaient cette autre mise en scène en tête. Dès son arrivée, Nancy a été immédiatement désignée comme coupable, méchante de l'histoire, celle qui refuse d'accepter la fin de son couple. Elle était la femme jalouse, l'ex incapable de tourner la page, pendant que Ralph et sa nouvelle compagne étaient présentés comme des victimes d'un acharnement absolument horrible. Lorsqu'Eleanor entre sur scène, tout change. L'attaque a été immédiate et sans pitié. Sous les feux des projecteurs, face à un public bruyant, Eleanor et Ralph s'acharnent sur Nancy avec une brutalité déconcertante. Ils ne s'étaient pas contentés de lui reprocher son harcèlement, ils l'ont ridiculisé publiquement. On pouvait entendre vieille, grosse, toutes les insultes ont fusé et on a vraiment eu pas mal de réactions dans la foule et Nancy, elle était sous le choc. Elle était filmée, elle était humiliée et c'était insupportable. La douleur sur son visage était présente. On lui apprend aussi la vérité de pourquoi elle est là et évidemment pour elle c'est un coup de poignard inattendu dont elle n'avait même pas soupçonné l'existence. En plus de ça, c'était la première fois qu'elle apprenait que Ralph était marié à Eleanor. Ça a vraiment été un coup dur pour elle, et avant même qu'elle puisse reprendre ses esprits, Ralph lâche une autre bombe, une révélation qui a tout changé et une humiliation qui n'a fait que grandir. Dans un dernier coup de théâtre, Ralph a fait une confession pour évidemment que les choses soient encore mieux pour l'émission, hein. Dans un ton détaché, il explique qu'il a couché avec Nancy dans sa chambre d'hôtel les 2 soirs précédant l'émission. Mais malheureusement pour Nancy, ceci était une manipulation supplémentaire. Donc le fait qu'ils couchent ensemble les deux, c'était uniquement dans le but que Nancy accepte l'émission. Il disait « Je devais le faire pour qu'elle dise oui ». Est-ce qu'on peut simplement imaginer le niveau de trahison que Nancy a pu ressentir? L'homme qu'elle aime, l'homme qu'elle espérait retrouver, joue avec ses sentiments, l'humilie en public devant des millions de téléspectateurs, et en fait il la piétine et il la piétine. Et la réaction de Nancy, elle est humaine. Au lieu de crier, d'insulter ou de riposter, elle se lève et elle quitte la scène. Elle voulait pas offrir le spectacle qu'ils attendaient. Elle savait que quoi qu'elle dise, ça n'aurait aucune importance. Plus elle s'éloignait, plus le public, insensible à sa douleur, montrait en fait des rires, etc. Et je pense que ça ajoutait vraiment une dose supplémentaire d'humiliation à ce qu'elle était déjà en train de vivre. Ralph et Eleanor, eux de leur côté, ils étaient en train de célébrer leur triomphe pervers, ils étaient en train de se faire applaudir devant tout le monde et ils s'embrassaient. Et Eleanor, franchement, au lieu de remettre en question la fidélité et l'honnêteté de Ralph, elle a choisi de tout lui pardonner. Pour elle, le vrai coupable dans cette histoire, c'est pas le marié fidèle, mais c'est l'émission. En gros, si l'émission n'avait pas existé, eh bien Ralph, il aurait pas couché avec Nancy. C'est Nancy qui est une jalouse, toxique, harceleuse. Elle semblait ni troublée, ni en colère. Elle s'en fichait de tout. Elle acceptait tout. Ralph, lui, il est manipulateur, sans remords, imperturbable. Il a littéralement détruit Nancy, mais il s'en fout. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais les conséquences vont bientôt arriver. Dans les coulisses, Nancy, elle est là. Et elle ne se contente pas d'affronter l'humiliation, elle fait face à un dilemme. Est-ce qu'elle doit retourner sur scène pour achever son calvaire ou est-ce qu'elle doit partir et reconstruire sa vie? D'après son fils, c'est à cet instant que la réalité a été exposée. Il disait que les producteurs lui avaient fait savoir que si elle refusait de revenir devant les caméras, elle recevrait pas de billets pour retourner en Floride. En d'autres termes, si elle se soumet pas à la production, elle ne peut pas être ramenée chez elle et elle sera abandonnée dans cette ville. C'est absolument horrible. Personne dans le Jerry Springer Show ne s'est soucié d'elle. Aucun soutien, aucune aide, aucun mot de réconfort. Elle n'avait pas d'argent, pas de contact sur place, pas de moyen de quitter cette ville, le spectacle était terminé et tout le monde s'en foutait. Et à ce moment, un inconnu au grand cœur croise son chemin. Il lui a tendu la main et il lui offre un billet de bus pour qu'elle puisse rentrer chez elle en Floride. Un geste de compassion mais d'une valeur inestimable pour Nancy qui vient d'être autant rejetée. Pendant que Nancy rentrait chez elle, le Jerry Springer Show était déjà passé à autre chose. Il y avait une autre émission qui se préparait, bref, il y avait un autre triangle qui allait exploser. Mais l'histoire de Nancy, malgré la fin du show, elle s'arrête pas là. Ce qui vient de se produire pendant cette émission, c'est que le début d'une descente aux enfers. Et le après-show, il est complètement horrible.
Après la diffusion de l'émission, moins d'un mois après leur passage, la relation entre Ralph et Eleanor, eh bien, j'ai envie de dire évidemment, elle est en train de s'effondrer. Leur mariage, il est basé sur la manipulation, la tromperie, et Ralph retourne donc vers Nancy. Et vu l'emprise que Ralph exerçait sur elle, je vous rappelle humiliation, trahison, abandon, eh bien, elle aurait dû fuir cet homme. Mais au contraire, elle voit son retour comme une victoire. Dans ce triangle amoureux destructeur, elle pensait avoir gagné face à Eleanor. Ensemble, Ralph et Nancy ont même investi dans une maison, pensant reconstruire quelque chose. Mais le cycle infernal recommence. Dès le début du mois de juillet qui suivait, les schémas reviennent. Ralph, il est incapable de se contenter d'une seule femme, il envoie des messages à Eleanor, il la supplie de revenir. Comme toujours, il joue sur deux tableaux, manipulateur et toxique, littéralement. L'impact psychologique sur Nancy a été dévastateur. Son monde s'effondre une fois de plus dès qu'elle se rend compte d'Eleanor, elle rompt une fois de plus avec Ralph et elle espère se libérer de lui. Mais quelques jours plus tard, lui, il emménage avec Eleanor dans la maison qu'il venait d'acheter avec Nancy. Oui, vraiment ça va très loin. Et son neveu vient vivre avec eux. La situation, elle bascule dans une étrange absurdité. Pendant plusieurs semaines, Nancy, Ralph et Eleanor ont dû cohabiter sous le même toit. On était sur une atmosphère irrespirable, de la jalousie, de la colère, du ressentiment. La tension dans cette maison, elle était explosive. Mais Nancy, elle pouvait pas aller ailleurs. Et je me demande même si c'était pas prévu. Ralph achète une maison avec elle, il fait en sorte que la relation se brise, elle est obligée de rester parce qu'elle peut pas aller ailleurs, et donc lui il reprend Eleanor et il a les deux. Chacune revendiquait Ralph comme son homme et chacune prétendait que la maison lui appartenait. J'imaginais même pas la tension, c'était un cauchemar. Et cette guerre psychologique ne va pas durer éternellement. Le 20 juillet 2000, Nancy elle est désespérée pour reprendre le contrôle sur sa vie et elle se rend au tribunal pour demander une ordonnance restrictive contre Ralph. Elle voulait mettre un terme définitif à cette histoire qui lui a déjà coûté trop cher. Et elle exigeait la possession de la maison, déterminée à récupérer ce qui lui appartenait. Lorsqu'elle a témoigné devant le tribunal, Nancy a dressé un portrait glaçant de cette relation toxique. Elle raconte comment Ralph lui a volé toutes ses économies, l'a laissé sans un sou alors qu'il vivait une double vie avec Eleanor. Elle parle de violence physique, de violence psychologique et de choses qui se sont vraiment passées de manière assez intense. Je cite 4 trucs. Il l'a pourchassée avec un couteau, il l'a plaquée brutalement contre les murs, il lui a asséné un coup de pied dans le ventre, lui provoquant une douleur insoutenable, et il l'a frappée à la tête si violemment qu'elle a eu une commotion cérébrale. Ouais, vraiment un homme horrible. Nancy, elle en peut plus de vivre dans la peur, son corps porte encore les marques et elle est prête à se battre. Le juge n'hésite pas, il accorde à Nancy une ordonnance restrictive et la possession exclusive de la maison. Mais cette victoire légale, elle va pas plaire à tout le monde. Ce même jour, alors que Nancy se retrouve enfin dans une forme de contrôle, Ralph lui perd tout. Eleanor, son neveu et lui-même reçoivent l'ordre de quitter la maison immédiatement. Ils avaient 15 minutes pour rassembler leurs affaires et partir. Eleanor et Marcus, ils fourrent toutes leurs affaires dans des sacs en catastrophe et Ralph, lui, il prend une autre décision. Il tourne les talons et il va chez un bar à côté. Dans un bar, pardon. Apparemment, il avait besoin de noyer sa rage. Le hasard, il est cruel. Et ce jour-là, dans le bar, il y a l'épisode du Jerry Springer Show qui est diffusé. Celui qu'il a tourné avec Nancy et Eleanor. Vers après vers, il regarde l'écran. Il se voit lui-même aux côtés d'Eleanor, humiliant Nancy. Il se revoit en train de la ridiculiser. Il revoit Nancy quitter la scène anéantie. Et plus il regardait, plus la colère monte en lui. Déjà ivre, Ralph sombre encore plus dans sa rage. Il se sent trahi, exposé et vaincu. Selon un témoin présent dans le bar, il s'est penché et il a murmuré ses sons à son verre. « Je vais la tuer ». Un frisson a parcouru ceux qui étaient assis à proximité. Est-ce que c'était un accès de colère alcoolisé ou bien une projection de ce qui allait se passer ? Ralph quitte le bar dans un état de colère intense, amplifié par l'alcool qui obscurcit complètement son jugement. Une rage incontrôlable bouillonne en lui, tandis qu'il rentrait chez lui, où il découvre Eleanor et Marcus en train d'emballer leurs affaires toujours. Fatigué et abattu, il se laisse tomber sur le lit et il observe tous les deux sans dire un mot.
tandis que eux poursuivent leurs préparatifs. Mais soudain, un bruit de moteur se fait entendre. Nancy arrive. L'intervention des autorités et de Nancy marque le début de la prise de possession de cette maison pour elle. Ralph, il se sent piégé et dans un geste désespéré, il se faufile par la fenêtre de la chambre et il s'enfuit pendant que Eleanor et Marcus quittent la maison par la porte. Peu après avoir quitté la maison, Eleanor, elle éprouve un pressentiment troublant. En fait, elle a une sorte de malaise inexplicable, une sorte de frisson qui la pousse à croire que quelque chose de grave va se produire. Elle partage ce sentiment avec Marcus, donc le neveu, pardon, c'est vrai que je l'avais même pas nommé, et tout comme elle, ils ressentent une tension dans l'air. Une impression que Ralph pourrait revenir et commettre un acte terrible. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient en tête, mais ils avaient peur pour la vie de Nancy. Ralph était ivre, enragé, incapable de raisonner, il redoutait que quelque chose puisse arriver. Donc Eleanor et Marcus retournent immédiatement chez Nancy, ils veulent pas laisser de place à l'incertitude. Une fois arrivé, Marcus il saute hors de la voiture, il se précipite vers la porte d'entrée. Eleanor, elle, reste dans la voiture et surveille les environs. Marcus, avec hâte, a frappé à la porte, mais aucun bruit ne s'en échappe. Il se rend compte que la porte est non seulement fermée, mais aussi barricadée de l'intérieur. Et donc, un sentiment d'urgence l'envahit. Il court chez un voisin, il leur demande d'appeler des secours, convaincu que quelque chose de grave, voire de fatal, pourrait être en train de se passer. Il a expliqué qu'il craignait qu'un meurtre ne soit en train de se dérouler. Le temps semblait se suspendre alors que l'inquiétude grandit. Ralph est incapable, dans un état de colère, de se raisonner et tout le monde était en panique. Est-ce que Nancy était en train de subir quelque chose d'horrible ? La nuit s'installe, l'incertitude est toujours là. Les minutes sont en train de s'écouler et on n'entend rien dans cette maison. La peur est palpable et tout le monde appelle les autorités, mais ils mettent du temps à intervenir. Il n'y a plus de retour en arrière. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, maintenant, il fallait attendre. Selon les dires d'Eleanor, elle a pris la décision de faire plusieurs fois le tour du bloc ce jour-là, consciente qu'elle ne souhaitait à aucun moment être vue près de la maison au moment où la police arrivait. En fait, elle voulait rester discrète parce qu'elle avait peur qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Et en tournant dans la rue, elle repère Ralph qui est en train de courir. Sans réfléchir, elle s'approche de lui et elle lui ordonne de monter dans la voiture, après quoi ils sont partis rapidement, le cœur lourd. Pendant ce temps, la police arrive, elle fait éruption dans la maison de Nancy, mais ce qu'ils ont découvert n'était rien de moins qu'un choc. Nancy était sans vie sur le sol de la cuisine, battue et étranglée à mort. Son visage était défiguré, on ne pouvait pas la reconnaître. Les enquêteurs ont vite compris qu'ils étaient face à une scène de crime brutale et d'ailleurs l'intérieur de la pièce était véritablement une scène de carnage, il y avait du sang de partout. Ce qui attire particulièrement l'attention des policiers, c'est un indice sur le sol. Des empreintes de chaussures étaient visibles dans le sang, menant directement à la victime. Il y avait aussi des traces de chaussures sur le visage de Nancy, donc son meurtrier l'a forcément frappé. Et après une analyse rapide, les enquêteurs ont réussi à identifier la marque de chaussures. Il y avait le logo qui était visible dans l'empreinte, et donc la question principale est de savoir qui peut porter ce genre de chaussures. Nancy a été tuée seulement quelques heures après qu'un juge lui accorde une ordonnance de restriction pour Ralph et qu'elle puisse récupérer sa maison. C'est vraiment une course contre la montre. Il était urgent de comprendre ce qu'il s'est passé et de mettre la main sur Ralph, qui devenait de plus en plus suspect évidemment. Mais on a aussi une question. Le rôle d'Eleanor, la nouvelle épouse de Ralph, qui ne l'était plus mais qui la re-était, était-elle coupable, complice de ce meurtre? Avait-elle quelque chose à voir là-dedans? Pourquoi est-ce qu'elle a rejoint Ralph et ils sont partis? On va avoir les réponses à ces questions. Les forces de l'ordre ont donc lancé une alerte pour retrouver Ralph et Eleanor et pour avoir toute l'information possible. Ils ont appris que le couple a été vu en train de fuir, ils se sont dirigés vers le sud, direction la Caroline du Sud, ensuite ils sont allés à l'ouest vers le Midwest et apparemment ils se seraient aussi cachés au Canada. La traque a duré plusieurs jours et les forces de l'ordre avaient vraiment tout fait pour essayer de les trouver. Ils ont mené des perquisitions absolument de partout. La recherche était intense, mais c'était très compliqué de les localiser. Chaque piste se refermait sur elle-même et les enquêteurs n'en pouvaient plus. De son côté, Eleanor, elle a donné sa propre version des faits. Elle a prétendu plus tard qu'elle n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Nancy. Selon ce qu'elle a dit, elle pensait que Ralph et elle fuyaient en réalité des autorités de l'immigration et non pas de la police.
très bizarre. Ralph lui aurait dit que Nancy l'avait dénoncé envers l'immigration, je rappelle qu'il était allemand sans papier américain, et que donc ça les mettait en danger pour être expulsés vers l'Allemagne, et Eleanor, elle y a cru, elle a cru à cette menace d'expulsion, et elle voulait tout simplement suivre son mari. Elle affirmait à ce moment-là qu'elle n'avait pas conscience de la mort de Nancy. Pourtant, je vous rappelle qu'elle était très inquiète dans sa voiture devant la maison. Quelques jours après, son père la contacte par téléphone pour lui annoncer, et c'est là que Eleanor apprend la vérité, et apparemment elle était choquée. Ralph, lui, de son côté, dans ce qu'on a appris dans les déclarations, toujours en fuite, il continuait de nier son implication. Il disait que c'était impossible qu'il ait tué Nancy, mais évidemment, ses paroles, personne n'y croyait. C'est-à-dire que quand il a dit ça aux policiers, vous allez comprendre dans un instant, personne n'y croyait. Ses déclarations étaient contradictoires, il n'y avait pas de cohérence, il ne le savait pas encore, mais ses mensonges allaient rapidement se retourner contre lui. 4 jours plus tard, ils étaient toujours en cavale et les policiers commençaient à avoir certaines preuves. Et finalement, ils ont décidé de se rendre eux-mêmes parce que la vérité était exposée. Et les mensonges, pour se protéger, n'étaient que ça, des mensonges, et ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir facilement, les deux. Ces petits indices qui se sont avérés être leur chute ont fait qu'après qu'ils se rendent eux-mêmes à la police, tout s'est assemblé. Ralph portait encore les mêmes chaussures que celles qu'il a utilisées pour frapper le visage de Nancy le jour de son assassinat. Ces chaussures correspondaient exactement aux impressions retrouvées dans le sang. Le lien entre les chaussures et la scène de crime était irréfutable et ce détail s'est avéré être une pièce maîtresse. Ralph a d'abord été inculpé pour meurtre au premier degré, une accusation qui semblait correspondre à la brutalité de son acte. Mais dans un revirement choquant, cette accusation a été réduite au meurtre au deuxième degré, une décision qui a suscité de nombreuses interrogations. Ce qui restait flou, c'est le rôle exact d'Eleanor dans cette affaire. Elle avait été avec Ralph pendant toute la fuite, mais elle persistait à clamer qu'elle n'avait aucune connaissance du meurtre. Donc elle a été retenue comme témoin matériel, mais il n'y a aucune accusation qui a été portée contre elle. Tout au long de l'enquête, elle a soutenu qu'elle n'avait rien à voir avec ce meurtre. Elle affirmait de manière presque désespérée que Ralph avait faussement accusé qu'elle n'aurait jamais cru qu'il était capable d'une telle violence. Est-ce que cette phrase était française? En gros, Ralph, il arrêtait pas de dire que que Eleanor n'aurait jamais pu penser une seconde qu'il tue Nancy. Et elle, de son côté, elle n'arrivait pas à accepter que son mari chéri, celui qu'elle avait épousé, ait pu assassiner son ex-femme. Et si c'était la prochaine? La question reste la même. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Ralph a-t-il agi seul? A-t-il eu une complice? Les autorités n'avaient peut-être pas de preuves suffisantes pour l'inculper, Eleanor, mais l'absence de charge ne signifie pas qu'elle est innocente. Les questions sur sa participation au meurtre de Nancy continuent à hanter les enquêteurs et continuent à hanter tout le monde, et son nom sera à jamais lié à ce crime horrible. Au final, Ralph a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour l'assassinat brutal de son ex-femme Nancy Campbell. La justice a prononcé une sentence sévère. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. C'est une condamnation qui marque la fin de sa liberté, un destin auquel il doit se résigner pour le restant de ses jours. Aujourd'hui, Ralph est derrière les barreaux, un homme manipulateur, trompeur, violent, qui a trahi les femmes et qui a joué en les montant les unes contre les autres. Malgré la condamnation de son mari, Eleanor, fidèle à son soutien, n'a pas fléchi. Elle continue de lui rendre visite tous les week-ends en prison, en maintenant une relation financière avec lui. Selon Eleanor, les autorités n'ont pas cherché à enquêter sur d'autres suspects, se précipitant plutôt sur Ralph parce qu'il l'avait vu à la télévision. Pour elle, l'enquête a été bâclée, son mari a été injustement accusé et les forces de l'ordre se contentent de lui attribuer un crime. Elle reste persuadée que Ralph mérite une seconde chance, voire un transfert vers l'Allemagne, espérant que ça pourrait montrer un peu plus de clémence. Évidemment, malgré tous les efforts, toutes tentatives pour Ralph de revenir en Europe ont échoué. La réalité du système judiciaire américain est bien plus implacable que ses espoirs. Mais bref, elle continue de soutenir Ralph, son isolement et son attachement aveugle envers son mari en font, je trouve, une personne tragique. De son côté, Jeffrey, le fils de Nancy, a été confronté à sa propre douleur. Il a intenté un procès contre The Jerry Springer Show et les producteurs, le fils les tient responsables de la manière dont l'émission a contribué aux événements.
Mais cette action en justice n'a pas eu de suite favorable. L'affaire a été abandonnée sans qu'un règlement financier n'aboutisse, mais pour Jeffrey, l'argent ça pourrait dans tous les cas jamais réparer la perte irréparable de sa maman. C'était simplement, je pense, pour faire un procès. En avril 2023, Jerry Springer, l'animateur emblématique de l'émission, est décédé à l'âge de 79 ans suite à un cancer. Son décès a marqué la fin de cette époque. Ce show a été incontesté au niveau divertissement, mais ça a laissé derrière lui un héritage complexe. D'ailleurs, lui-même, dans ses derniers moments, a exprimé un remords pour l'impact de son émission sur la vie des participants. Il avait dit un jour « Je m'excuse, je suis vraiment désolé, qu'ai-je fait? J'ai ruiné la culture. J'espère juste que l'enfer n'est pas si chaud parce que je brûle très facilement. » Le Jerry Springer Show, bien qu'il ait été conçu comme un divertissement télévisé, a eu des répercussions bien au-delà des plateaux de tournage. Pour Nancy, ça a été le point de départ d'une spirale tragique. Dans son cas, la justice a été rendue. Mais malheureusement trop tard. Son histoire est un triste rappel que malheureusement, parfois, l'humain peut être exploité par sa souffrance, par de la manipulation, et tout ça pour l'audience, pour les autres, ou alors tout simplement pour des jeux pervers. J'espère que sa famille arrivera à rester en paix et que les choses pourront ne jamais se reproduire de la sorte. L'affaire Nancy Campbell reste un sombre rappel des conséquences dramatiques de la manipulation et de la violence et des secrets familiaux. La justice a été rendue, mais les cicatrices laissées sur les proches restent indélébiles. Pour certains, la vérité a été difficile à accepter, et pour d'autres, le poids du passé ne cessera jamais de les hanter. Les choix des uns et des autres ont façonné cette histoire. Un avertissement sur les dangers, les mensonges et le chaos qui peuvent surgir lorsque la réalité dépasse la fiction. Voilà tout le monde pour cette affaire, l'affaire de Nancy Campbell, qui est vraiment une affaire que je trouve troublante et tragique. Ce triangle amoureux a été chaotique, toxique et a coûté la vie à Nancy. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début de la vidéo, je vous ai quand même fait part d'une personne ultra gentille, ultra bienveillante, ultra discrète, qui voulait simplement vivre un quotidien simple et qui, à cause d'une mauvaise rencontre en ligne, a subi toute cette histoire. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui son fils s'est remis et que les choses peuvent un petit peu avancer. Après, j'avoue que ça reste frais, c'était en 2018. Donc j'envoie tout mon soutien à la famille si jamais un jour elle passe par là. J'espère que cette histoire était inédite pour vous et que si ce n'était pas le cas, vous avez pu la redécouvrir. N'oubliez pas de liker et commenter pour soutenir la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et très belle semaine à vous.